Donc voilà, c'est un peu l'histoire est souvent racontée par les vainqueurs et non par les vaincus. Et on peut facilement tomber dans les travers de se dire bon bah je vais suivre ce gars parce qu'il a fait un succès, étant donné qu'il me dit que son succès est réplicable, parce qu'il y a aussi cette notion que tout le monde peut réussir. Ça on peut aussi en discuter si tu veux, de cette notion que tout le monde, absolument tout le monde, que qui que ce soit peut réussir. Ça dépend dans quoi, ça dépend comment. Selon moi, tout le monde peut, mais tout le monde ne va pas. Parce que ça demande énormément de... tout le monde peut, oui et non. Oui et non, moi je suis pas d'accord sur le fait que tout le monde a les mêmes... tu vois, le monde n'est pas égal. Le monde n'est pas égal. Pas tout le monde a le même jeu de cartes au début de la partie. Ce qui compte dans la vie, c'est ce que tu fais de ce jeu de cartes. Bien évidemment. Voilà. Mais imaginons une main de poker, si tu veux. Tu peux être le meilleur joueur du monde et avoir un contrôle de toi et savoir bluffer, etc. Si on t'a donné une paire de merde, on t'a donné une paire de cartes à chier, et que les autres gens autour de toi ont une meilleure main que toi, ils vont gagner. Tu vois. Mais après, quand tu dis tout le monde peut réussir, tout le monde fondamentalement réussir, déjà ça veut dire quoi? Tout le monde peut vivre selon ses propres règles. Si tu vois, c'est pas tout le monde, si réussir, t'assimiles ça à devenir multimillionnaire, évidemment que tout le monde ne peut pas le devenir. Enfin, sur le papier, oui, il y a un facteur génétique, il y a un facteur de naissance, d'environnement dans lequel tu évolues, etc. Qui fera que tu auras plus de probabilité ou non, si tu entreprends les mêmes actions, d'atteindre ce résultat. Mais en tout cas, tout le monde peut vivre une vie inspirante. Du moins, une vie qui est en adéquation par rapport aux règles qu'on décide de s'imposer dans la vie. Après, le concept de tout le monde peut, mais tout le monde ne va pas, moi je trouve qu'au contraire, ça illustre bien un petit peu notre société. Hein. Tout le monde ne va pas parce que tout le monde n'est pas prêt à faire les concessions, les compromis et les choix nécessaires et inhérents à un gros succès professionnel. Si on parle de succès professionnel, parce que quand on parle de réussite, parce que ça veut rien dire réussite, parlons plutôt de succès professionnel, de richesse financière. Le succès financier implique des concessions de vie, des choix, des comportements, des skills à avoir et à développer. Et ça, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas... Ouais. Si on prend l'exemple du business, ça c'est un truc que Jordan Peterson parle très souvent. Si tu veux, des traits de caractère qui déterminent que quelqu'un peut avoir du succès ou pas, ou quelqu'un qui aura une plus grande probabilité de succès ou pas. La métrique la plus analysée pour ça, c'est le QI. C'est con à dire. C'est pas la métrique parfaite, mais c'est vrai que les personnes qui ont un quotient intellectuel plus élevé ont tendance, professionnellement, à mieux réussir. Ça ne veut pas dire dans le milieu de l'entrepreneuriat en particulier, mais dans globalement toutes les aires de la société, ils ont tendance à mieux réussir ce qu'ils font. La problématique, c'est que, si tu veux, c'est une espèce de parabole. Le quotient intellectuel est une parabole où finalement, tu vois qu'il y a une forte proportion de personnes qui sont dans la moyenne en termes de quotient intellectuel, et il y a forcément les extrémités. Ceux qui sont dans l'extrémité la plus opposée, vraiment ceux qui sont vraiment à toute l'extrémité, donc nommés les HPI, tu vois, peuvent avoir des problèmes sociaux, etc. C'est quelque chose qui est souvent visible, mais forcément, tu vois, ils sont peut-être les meilleurs dans leur catégorie. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit. Les plus grands mathématiciens, etc., les plus grands physiciens, les plus grands scientifiques sont des personnes qui ont quand même un quotient intellectuel bien plus élevé que la moyenne, souvent dépassant les 120, voire même les 130, voire même pour certains les 140. C'est beaucoup plus rare. La problématique, c'est lorsqu'on regarde le côté opposé de la parabole. Les personnes qu'on voit le moins, c'est les personnes qui, malheureusement, ne sont pas dotées d'un quotient intellectuel très important. Surtout celles qui sont en dessous des 83 de QI. Aux États-Unis, et on en a parlé l'autre jour, et ça c'est Jordan Peterson qui a sorti cette stat, c'est qu'aux États-Unis, si tu as en dessous des 83 de QI, globalement, tu ne peux pas être accepté à l'armée américaine. Ce qui est un vrai problème, parce que l'armée américaine, on considère que c'est quelque chose de très homogène, de très uniforme, où on peut faire rentrer n'importe qui, où on peut considérer que n'importe qui peut devenir un soldat, à partir du moment où il y a un minimum d'aptitude physique, mais globalement, même si tu n'as pas les aptitudes physiques, tu peux être du côté administratif, parce que l'armée a besoin d'administration tout de même. Donc que tu sois sur le côté terrain, propre dur comme étant un soldat, ou du côté administratif dans l'état-major, on a besoin d'un nombre incalculable de personnes, surtout des personnes en âge de pouvoir être à l'armée, donc à partir de 18 ans jusqu'à globalement 40-50 ans si tu veux. La problématique, c'est qu'aux États-Unis, ils n'acceptent pas les personnes qui sont 83 de QI parce que on a vu sur le terrain, sur les différentes études qui ont été faites, que ces personnes-là ont vraiment beaucoup de mal à faire les choses qu'on leur demande, ont beaucoup de mal à réaliser des tâches même les plus simples. Et ça, c'est une vraie
vraie problématique, parce que du coup, on dit à tout le monde que oui, c'est possible pour toi de faire tout ce que tu veux, de vivre selon tes propres règles. Sauf qu'il y a une part de déterminisme qui ne dépend pas de toi, qui malheureusement peut t'impacter tout au long de ta vie. Ouais, si, enfin, oui, c'est vrai. Ouais. Et tu vois, qui globalement, selon le jeu de cartes que tu as reçu au début de la partie, bah, tu es plus ou moins baisé. Il y a certaines personnes qui sont très bien loties. Tu vois, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien loties. Malheureusement, bah, ça va être beaucoup plus difficile pour elles d'atteindre, peu importe ce qu'elles désirent, tu vois, ça va être beaucoup plus difficile pour elles. Et ça, malheureusement, tu vois, dans un temps où on décide que tout le monde est égal, etc., mais non, mais c'est pas vrai, ça. bah, non seulement c'est pas vrai, mais je pense que c'est aussi problématique de prôner ce discours-là, parce qu'en réalité, lorsqu'on dit que tout le monde est égal, tout le monde se considère comme tel. Sauf que quand on regarde dans la réalité des choses, par exemple, si on regarde le marché de la séduction entre les hommes et les femmes, bah, les hommes comprennent vite fait qu'ils ne sont pas égaux aux autres, tu vois. Tu vois, ceux qui ont un peu de bide, bon, ça, ils ont le contrôle là-dessus, mais ceux qui, malheureusement, ont pas un beau visage, etc., ont des traits de visage qui ne sont pas esthétiques, etc., ont peut-être une morphologie qui ne l'est pas, bah, vont avoir plus de problèmes à trouver une femme que d'autres personnes qui, pour le coup, ont un ratio entre la taille des épaules et la taille des hanches qui est beaucoup plus proportionné, etc. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont été moins bien lotis ne peuvent pas réussir. Parce qu'il y en a certains qui vont avoir une certaine aptitude à surmonter leurs conditions initiales et à outrepasser ça et à en tirer un bénéfice maximum. Comme par exemple des athlètes paralympiques qui, bah, globalement, ils ont peut-être eu un accident de vie ou bien peut-être ils sont nés comme ça avec un certain handicap, mais derrière, ils vont quand même devenir des athlètes internationaux et ils vont même défoncer des gens qui n'ont pas de handicap en particulier. Ce qui, ça, est une forme de respect incroyable. Parce que bien évidemment, un homme qui a tous ses membres, imaginons, bah, peut courir beaucoup plus vite qu'un homme qui n'a pas tous ses membres. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y en a certains qui, par exemple, ont plus depuis le genou vers les chevilles, si tu veux, n'ont plus cette partie-là. Bah, ils courent beaucoup plus vite que toi et moi, par exemple. Donc il y en a certains qui vont outrepasser cette condition, cette barrière naturelle, mais sur 100 personnes, combien le font-elles, tu vois ? Donc cette notion de déterminisme et de tout le monde est égal et de tout le monde peut réussir est selon moi assez néfaste, et surtout lorsqu'on parle de business. Parce qu'encore une fois, on parlait au tout départ de la notion de vente, c'est que, bah oui, tu as tout intérêt à dire dans ton discours de vente, dans ton discours marketing, que tout le monde peut y arriver. Parce que du coup, tout le monde peut se sentir concerné. N'importe quelle personne à qui tu discutes. Sauf que la réalité, c'est quoi ? C'est que non, pas tout le monde peut le faire. Même si les gens le veulent, pas tout le monde, même si en mettant le maximum de capacité dans la chose, bah, y en a certains qui vont immanquablement pas réussir. Alors peut-être qu'à force de persévérance, au bout de 20 ou 25 ans, ils vont pouvoir réussir, mais certaines personnes ne vont pas le pouvoir. Mais ça, c'est un avis qui n'est pas partagé par la majorité des personnes qui sont dans cet écosystème, parce qu'on a tendance à enjoliver les choses, parce qu'encore une fois, on a ce biais du survivant. Mais sur combien de personnes qui ont réussi, combien de personnes n'ont pas réussi ? Et je pense que le ratio peut être assez effrayant.